amène-moi, 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 plus haut, alléluia, plus haut, alléluia. Est-ce que nous pouvons déjà être connectés avec ce grand Dieu qui nous fait la grâce d'être là aujourd'hui dans ce service, cette émission Talk to me, Seigneur, parle-moi. Nous voudrions que tu nous amènes à la profondeur de ta gloire. Amène-nous là où toi seul tu pourvois au bélier, au sommet de la montagne, où tu nous invites à communier avec toi, le plus beau d'entre dix-mille. L'étoile brillante du matin, l'Éternel qui est le fondement de notre foi. Nous te disons, Seigneur, amène-nous près des eaux paisibles, dans cette vallée où toi-même tu pourrais nous nourrir, nous instruire, nous édifier, bâtir notre foi. Seigneur, nous voulons que tu nous amènes à communier avec toi, ô Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce temps, de ce service, nous voulons que seule ta gloire soit connue, chantée, élevée, révélée, manifeste. Seul ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons plus haut, plus haut. Une dernière fois, amène-moi, 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 plus haut, Jésus, plus haut. Est-ce qu'on peut acclamer le très haut, le redoutable Dieu, l'invincible roi, le Dieu de vie? Merci Seigneur pour ce temps merveilleux dans ta présence. Merci pour ton édification. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus, le seul consommateur de notre adoration. C'est lui pour qui nous vivons, lui qui nous a sauvés, il nous a affranchis, il nous a libérés. J'aime celui qui est allé à la croix, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas trouvé comme une proie s'arracher, de se dépouiller de cette forme première, de se faire chair, devenir un homme à qui on pouvait imputer tout ce qu'on imputerait à un homme. Lui qui a fait tout cela pour que nous soyons sauvés. C'est par sa grâce que nous tenons encore aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à réaliser que sa miséricorde durera toujours. Chacun de nous, dans son parcours, il aurait connu des moments difficiles, des temps où on se poserait des questions. Et voilà, par la grâce de Dieu, il a plu au Saint-Esprit de nous mettre à cœur, de passer du temps avec vous ce dimanche et tous les autres dimanches qui suivraient sur cette antenne de Télé Sangomalam, dans cette émission Talk to Me, parle-moi. Une émission qui aimerait vous apporter des réponses à certaines questions de votre existence à travers les Écritures. Une émission au cours de laquelle, dans différentes éditions, nous aurons à partager des temps d'édification avec des chantres, des adorateurs, un moment de la parole de Dieu. Aussi, quelquefois, dans certaines autres éditions, nous aurons des débats avec des hommes de Dieu autour des sujets qui peuvent édifier l'Église, corps du Christ. Votre humble serviteur, le pasteur Jacques que je suis, n'est qu'un envoyé dans une saison bien particulière de cette nation. Et je crois que la mission qui nous a été confiée par le grand Dieu, à travers aussi le président de la République, le chef de l'État, de travailler sur les mentalités du Congolais. Le Saint-Esprit nous a amené donc derrière cette émission à avoir aussi le fondement biblique pour une RDC, une république transformée, une république des hommes et de femmes qui peuvent apporter plus haut les révélations des hommes qui deviendraient des influenceurs pour que le plan global de Dieu sur cette nation puisse réussir. Je voudrais donc vous demander de suivre avec nous ce deuxième cantique où on dit que Jésus est la résurrection, car je crois qu'à travers cette émission, bien des choses vont être ressuscitées, des promesses qui se sont endormies vont se réveiller, des destinées qui vont être ressuscitées. Nous croyons à votre devenir. Que Dieu nous bénisse.
Jésus. Agneau de Dieu, si j'ai encore ce souffle de vie, oh, je vais lui rendre toute la gloire. Prophétique qui est si calme, à moi n'appartenance à me, ce qui gagne dans ce paiement, l'ocumwe songila, Masia salil se quoi, Masia salil se quoi, se cuisinho soyangai. Sokingana zopema lokumwe zongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na zambe sokingana zopema lokumwe zongela Kufetiki esika Alléluia. Que les ressuscités, les rachetés de l'Éternel poussent des cris de joie et acclament celui qui nous a redonné la vie, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est vivant et parce qu'il vit, alors nous espérons que tout est possible à celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a plu à Dieu de placer dans notre cœur un message dans un grand thème tiré dans ce texte de 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, où il est dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, ce peuple-là, que je voudrais que ça soit ma nation, si ce peuple s'humilie et cherche la face de l'Éternel, si ce peuple se détourne de ses mauvaises voies et qu'il revient à Dieu de tout son cœur, l'Éternel fait une promesse. Il dit « Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Je guérirai son pays. Pendant plusieurs émissions, nous allons tourner tout autour de cette volonté révélée de Dieu de guérir notre pays, de guérir la RDC. Il y a plus d'une année, nous avions consacré cette nation entre les mains de Dieu au stade où tout le monde était là, au stade de martyrs, et le chef de l'État a déclaré des paroles qui aujourd'hui, nous croyons, influencent grandement la destinée de cette nation. Et Dieu nous met à cœur de commencer dans cette émission Talk to Me à vouloir asseoir la destinée de ce pays derrière les Écritures. Quelle est la volonté de Dieu? Comment Dieu va s'y prendre d'une manière prophétique les choses qui vont arriver dans les temps qui viennent. Mais aujourd'hui, je voudrais juste introduire cette émission dans sa première édition en nous disant « Croyez convaincus, mes frères et sœurs, que Dieu est déterminé à guérir notre pays. » De quelle maladie souffre la RDC? De quelle maladie souffre le Congolais? Verbe guérir a plusieurs, dans sa racine, a plusieurs orientations, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la guérison, c'est le fait de rétablir dans le bon fonctionnement ce qui a été dysfonctionnel. Le fait de restaurer ce qui a été détruit
car la maladie, c'est un dysfonctionnement. Nous voulons dire que notre nation, notre Église, notre peuple, chacune de nos familles a besoin d'une parole qui peut restaurer ce qui a été détruit par plusieurs années de douleurs, de souffrances, où l'économie ne marche pas. L'économie a affecté aussi le vécu de l'Église et les valeurs ont été renversées. Durant plusieurs éditions de quelques 30 à 40 minutes d'enseignement, nous allons essayer de répondre à cette question: de quelle maladie le Seigneur voudrait guérir mon peuple, ma nation, mon pays, mon Église, ma famille, mon quartier, mes frères et sœurs. Et un des textes qui va nous guider aujourd'hui dans notre enseignement, c'est le premier culte qui a été rendu entre deux hommes qui se décident d'offrir à Dieu quelque chose dans le livre de Genèse, et on commencerait à détecter un peu les réponses aux questions de maladies du cœur, ces maladies qui peuvent sensiblement influencer les mentalités, le comportement des hommes. Nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 4. La Bible nous enseigne que Adam et Ève ont eu deux enfants. Et le premier verset nous dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, car Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais avoir dans mon adresse aujourd'hui deux grands axes pour ce que Dieu nous a mis à cœur, en essayant de répondre à cette question: de quelle maladie souffre mon peuple? Le Saint-Esprit nous a amenés à regarder la profondeur des choses. Vous remarquerez ici, c'est la première fois qu'il y a un geste de culte. Et je voudrais commencer de la maladie, à parler d'abord de la maladie dans l'Église. Parce que l'Église étant la lumière du monde, le sel de la terre, si l'Église est malade, c'est toute la nation qui est malade, c'est toutes les nations qui en souffriront. L'Église en RDC a besoin de se souvenir de certains principes de base, et c'est lui le premier que nous allons mettre en avant: le sens de collectivité, le sens de communauté, cet esprit d'être responsable l'un envers l'autre. Le sens de collectivité. Pourquoi nous faisons ces choses? Est-ce pour nous-mêmes ou pour nous tous ou pour la communauté ou pour le reste des générations qui viendront après? Nous avons observé la parole. Il nous a plu au Seigneur de nous appeler trop jeunes, déjà derrière nous une trentaine d'années du ministère. Et lorsque nous regardons le parcours de l'Église des dieux dans ma nation, j'ai envie de dire: Seigneur, où sont passées des années où l'Église, lorsqu'elle parlait de frères et sœurs, ça reflétait réellement une relation, une famille, une communauté. Parce que c'est dans l'Église qu'on trouve autant d'antivaleurs, autant d'éléments qui nous poussent à nous poser des questions. Sommes-nous toujours en train de suivre le même objectif? Qu'est-ce qui était de faire de toutes les nations le disciple, de faire participer à tous au privilège d'être un royaume de sacrificateurs? Sommes-nous tous en train de courir derrière cet objectif qui était primordial? C'est qu'ensemble, lorsque le Seigneur reviendra,
nous soyons capables d'entrer dans la destinée ensemble. Sommes-nous en train de travailler en veillant les uns envers les autres? Je remarquais quelques points ici dans ma réflexion. Le premier, c'est que lorsque Dieu veut agréer l'offrande, il agrée d'abord la personne. Donc il y a un grand travail à faire dans la personne, dans l'homme, dans l'être qui se présente devant Dieu pour rendre culte, mais aussi pour parler de la part de Dieu. Parce que vous vous souviendrez que le culte, c'est un rendez-vous entre Dieu et l'homme. Je me dis, à chaque jour, nous devrions faire attention sur ces quelques points. Le tout premier, Dieu agrée d'abord l'offrande avant d'agréer l'offrande. Dieu regarde d'abord à celui qui lui présente un service avant de regarder au service. Et Dieu est le seul à avoir le jugement le plus irrépréhensible pour dire que je prends plaisir à tel que de l'autre. Je pourrais aller plus loin à dire Dieu a ses critères, a ses éléments qu'il considère pour agréer. Un des éléments révélés, c'est le cœur. Dieu prend plaisir au cœur. Il peut y avoir quelquefois des considérations humaines où on établit des comparaisons, on dit mais moi je pense être meilleur que lui, je pense être meilleur qu'elle, pourquoi lui et elle, pourquoi seulement eux avancent, pourquoi moi, pourquoi pas moi? Et quelquefois on rentre dans une spirale de comparaison qui amène à des sentiments négatifs, à la haine, à la colère, à des jalousies, à la révolte. On rejette le tout parce qu'on veut voir les choses selon notre angle, mais Dieu a ses paramètres à lui. Il regarde au cœur de l'homme. Et la réaction, l'échange entre Dieu et Caïn nous donne quelques indices de qu'est-ce que serait le cœur de Caïn. Comment en lui il a bâti sa personnalité. Quelques indices. La Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui a jugé qu'il pouvait agréer l'offrande d'Abel. Mais il vient vers Caïn et il échange avec Caïn. Il lui pose des questions qui pourraient l'amener à réagir. Parce que quand Dieu a agréé l'offrande d'Abel, Caïn s'étant mis en colère, Dieu ne trouve pas de raisons valables d'être en colère. Il lui pose la question, pourquoi es-tu abattu? Parce que du regard de Dieu, il n'y a pas de raison pour que tu sois abattu. Du regard de Dieu, il n'y a pas de raison pour que tu sois mécontent. Mais Caïn, lui, devrait avoir une raison. Et une des choses que je peux révéler dans cette réaction de Caïn, c'est que Caïn pense être le seul détenteur de la faveur de Dieu. Il devrait, lui, être agréé, pas l'autre. Pourquoi pas moi? Dans le cœur de Caïn, ce genre de réflexion serait remonté. J'ai tout fait, j'ai tous les atouts. J'ai offert le mieux de moi-même. Pourquoi pas moi? Bien-aimés, dans le ministère, nous avons remarqué que dans l'œuvre de Dieu, ce qui tue, la maladie qui tue le plus notre Église, notre nation, nos familles, c'est que les gens pensent diriger Dieu. Ils veulent que Dieu se soumette à leur perception de choses. Et quand ils ne trouvent pas satisfaction, c'est au niveau de la querelle, des querelles et de batailles qui commencent parce qu'on pense être le seul détenteur de la faveur de Dieu. Pourquoi pas moi? C'était la réflexion de Caïn. Pourquoi pas moi? Parce que j'ai donné le mieux que je pouvais donner et je pense être dans le droit que Dieu m'agrée. Je voudrais me rappeler à quelqu'un la notion de la souveraineté de Dieu dans sa manière de bénir. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Il faudrait que l'Église se souvienne que les comparaisons ne sont pas forcément raison. Le fait de comparer ton parcours à l'autre, tu ne viserais que l'intérêt personnel et quelquefois c'est source de querelles et de destruction dans la communauté. Nous devons revenir à des sentiments du genre, le Seigneur qui a donné, il sait pourquoi il a fait comme ça et que je regarde le succès de l'autre comme étant mon succès, la réussite de l'autre comme étant ma réussite. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans les temps qui sont les nôtres? Comme histoire dans les églises, on apprend qu'un pasteur a empoisonné un autre pasteur. On apprendrait que les chantres entre eux ne se parlent plus parce que tel semble avoir plus d'approbation plus populaire que l'autre. On apprend dans les églises des choses du genre, Dieu ne trouve pas pourquoi Caïn tu es fâché. Je ne vois pas de raison.
Tu ne devrais pas te mettre dans cet état-là. Parce que celui qui donne, c'est moi. Ce n'est pas ton frère qui est le problème. Ce n'est pas ta sœur la source de tes problèmes. C'est moi. Dans mes critères, je trouvais que ton cœur était envieux. Ton cœur était dans une autosuffisance. Tu n'es pas capable d'accepter l'intérêt commun, l'avancement des autres. Tu te vois d'abord toi. Vous savez, cette maladie est entrée dans l'Église, elle a pris des racines. Et nous remarquons cela lorsque nous organisons de grands événements qui devraient mettre toute l'Église ensemble, toutes les tendances de toutes les communautés ensemble. Vous allez voir les réactions des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des fois vous poussent à vous poser des questions. Est-ce que nous voyons l'intérêt commun d'abord ou c'est l'intérêt personnel? Dans toutes les sphères de la vie de la nation, cette maladie, elle est là. Les gens qui se combattent parce que tel dit, je devrais d'abord trouver mon intérêt à moi avant de penser aux autres. Caïn, Dieu lui dit, tu as le temps de régler ce problème. Deuxième maladie, l'insubordination de Caïn. Tu as le temps de régler le problème. Le Saint-Esprit avertit, Caïn, tu as le temps de régler le problème. Si tu lèves la tête, tu régleras le problème. Mais si tu laisses ces sentiments dominer et prendre du temps, commencer à prendre des racines en toi, le péché se couche déjà à la porte de ton cœur. Nous ne remarquons plus cette disposition qu'il y avait dans l'Église avant d'être soumis à Dieu, d'être humble devant Dieu, d'être sensible aux interpellations de Dieu, d'être capable d'abandonner nos souffrances, de les mettre de côté, pourvu qu'on obéisse d'abord aux avertissements de Dieu pour l'intérêt commun. L'intérêt commun. Caïn avait une difficulté parce que son besoin à lui a pris tellement de dimensions telles qu'il pense qu'il est le seul bénéficiaire de la faveur de Dieu. Il devrait être le seul bénéficiaire, si bien que quand l'Esprit commence à avertir, le cœur n'est plus sensible à l'écoute. L'Église d'aujourd'hui a perdu l'écoute, la capacité d'abandonner les mauvaises voies alors qu'elles sont encore en train de germer en nous parce que l'égoïsme a pris plus de place que l'intérêt commun. L'intérêt commun, que Dieu nous aide. Je voudrais commencer à chuter en cette première journée dans ce dialogue avec Jésus entre Dieu et Caïn. Dieu lui dit, où est ton frère? Ce n'est pas parce que Dieu est ignorant de ce qui se passe. Mais il veut placer Caïn devant ses responsabilités parce que dans l'entretemps, Caïn étant dans le champ, s'était jeté sur son frère, il l'a tué. Le Seigneur revient, lui pose la question, où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Dit une autre version de lui, c'est bon. Qu'as-tu fait de ton frère? Bien-aimés, que Dieu guérisse la RDC en nous posant cette question. Qu'avons-nous fait de nos frères et sœurs? Même s'ils ne sont pas de la même église locale que nous, même s'ils ne sont pas de la même dénomination que nous, même s'ils ne sont pas de même tribu que nous, même s'ils ne sont pas de la même famille biologique que nous, pourtant nous sommes unis par un seul, le lien de l'alliance qui est le plus fort, le sang de l'agneau. Jésus-Christ a fait de nous fils et filles de Dieu, nous a donné ce pouvoir d'avoir cette appartenance à cette grande famille de chrétiens. Pourquoi ne nous regardons-nous plus comme des frères et sœurs? Ce que Caïn fait, Dieu ne trouve pas ça normal. Ça ne peut pas se faire entre frères. Qu'as-tu fait de ton frère? Posons-nous de vraies questions. Qu'avons-nous fait de nos frères? Tout ce qui a comme difficulté à voir l'Église décoller et commencer à influencer positivement le pays relève aussi de comment on a méprisé la force et l'union de la famille au détriment, en profit de nos intérêts personnels. Pour l'argent, les gens sont capables de tuer. Pour l'honneur et l'élévation, les gens sont capables de disqualifier les autres. Je parlais avec un homme de Dieu qui se vantait d'être devenu parmi les grands serviteurs. Et je lui pose la question, ça fait combien d'années que tu sers Dieu? Il dit, ça fait 15 ans. Et je lui pose la deuxième question. Combien de fils tu as engendrés depuis 15 ans de ministère? Combien sont arrivés au même niveau que toi avant que tu ne quittes cette terre? Car l'influence d'un père dépend de sa capacité
d'étendre la postérité. Combien de serviteurs as-tu engendré? Jusqu'où tu les as encouragés à devenir grands? Nous assistons à un temps où les pères tuent les fils tuent les pères. Les fils, entre eux, ils s'entretuent. Les filles sont dans les rejets le plus total. Je voudrais prier que le Seigneur guérisse mon Église, que le Seigneur guérisse mon peuple de cette maladie d'égoïsme, d'égocentrisme, cette autosuffisance qui nous pousse dans des ambitions charnelles à disqualifier les autres pourvu que nous atteignions nos buts, mais ces buts ne sont pas agréables devant Dieu. Bien-aimés, voilà ce que le Saint-Esprit nous avait mis à cœur ce dimanche. Nous voulions vous dire, le Seigneur veut guérir l'Église. L'Église, dans sa révolte, a rejeté l'écoute, est allée dans la direction de l'égoïsme et les sentiments charnels ont pris plus de place. Nous avons disqualifié les frères, les faibles ont été enterrés pendant que la parole nous demande que ceux qui sont forts soutiennent le faible. Combien n'avons-nous pas profité de la faiblesse de quelqu'un pour totalement le disqualifier de tous les avantages et les intérêts de l'Église, de la communauté. Il n'est pas normal qu'un frère dans la foi mette autant d'énergie pour détruire un autre frère, en publiant des calomnies dans les réseaux sociaux, en publiant même des forfaits dans le temps où l'Église a besoin de devenir une seule famille. Nous crions, Seigneur, guéris mon peuple, guéris mon Église. Qu'as-tu fait de ton frère? Nous reviendrons dimanche prochain dans la suite de ce texte à analyser la réponse de Caïn quand il disait « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais aujourd'hui, que Dieu nous aide à commencer à réfléchir jusqu'à quel point nos intérêts peuvent être nuisibles aux intérêts collectifs, aux intérêts du groupe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre un instant, on va prier pour que Dieu guérisse l'Église, guérisse le pays, guérisse la nation. Éternel, mon roi, je viens porter devant ton trône mon propre cœur, le cœur que tu m'as donné. Ai-je eu des sentiments d'autosuffisance, de croire que je n'ai pas besoin de l'autre? Dans ma recherche d'élévation, ai-je détruit le parcours de quelqu'un d'autre? Ai-je combattu ton intervention pour l'intérêt? Comment? Seigneur, je te dis pardonne-moi. En ce dimanche, je viens te dire pardonne-moi. Je prie pour mon Église. Je prie pour ma nation, mon peuple. Seigneur, guéris-nous de ce syndrome de Caïn. Ce sentiment qui croit que nous sommes meilleurs que les autres. Nous devions bénéficier plus que les autres. Nous devions être le seul à être connu, le seul à obtenir, le seul à être agréé, le seul à être accepté. Notre Église devait être la meilleure de toutes. Nous sommes en train de parler en termes de seul, alors que toi, tu vois une famille qui devrait venir te rendre un culte raisonnable. Tu veux voir un peuple, tu veux voir une nation qui te plaise, une nation qui te soit agréable. Seigneur, je prie pour que tu nous guérisses de cet esprit qui n'amène plus à l'humilité, à la subordination devant le Saint-Esprit, alors que tu as averti de plusieurs manières, de plus de décennies, tu as parlé, mais l'Église a emprunté de voix qui étaient révoltantes devant toi. Nous sommes allés dans les dérives qui ont révolté ton cœur. Seigneur, je viens aujourd'hui dire, prends pitié de l'Église, guéris l'Église, change ce qui est dysfonctionnel. Seigneur, ramène-nous dans les voies qui te soient agréables. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous cette sensibilité communautaire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous terminerons par ce chant ensemble avec le bien-aimé. Adonai. Oh Adonai. Adonai. Adonai, de tout mon cœur, Adonai, je
Adonai. Oh, oh, oh. Oh, Adonai. Montre-nous ta gloire, Jésus. Tu es l'Adonai, le Seigneur des Seigneurs. Que toi seul règne et domine. Que ta souveraineté soit acceptée. Dans nos choix, dans nos penchants, nous voulons dire, Seigneur, que nous nous diminuons et que toi seul croisses. Que ta volonté soit faite dans la vie de chaque homme, chaque femme qui nous suit dans cette émission. Seigneur, maintenant que tu viens de nous parler, donne-nous un cœur pur et crée en nous un esprit disposé qui dira Adonai, Seigneur, domine et règne sur nous, dans le nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, nous nous retrouvons encore dimanche prochain à 18h sur l'antenne de la télé Sango Malamu. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu bénisse la communauté. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jacques Kambala Chilombo.